Nous revoilà dans la partie métrée où nous allons voir maintenant comment saisir les menuiseries sur les murs. Nous avons donc saisi dans un premier temps les planchers et nos trois murs ainsi que notre plafond pour notre pièce cuisine. On va donc maintenant se déplacer dans la partie menuiserie qui se trouve ici. Pour la navigation, vous avez possibilité, si vous travaillez sur une tablette, de naviguer avec ces boutons-là qui vous font en fait passer d'une partie à l'autre. Donc pour plus de commodité, vous voyez, vous avez cette partie fixe qui vous rappelle sur quel mur ici vous vous trouvez. Bien sûr, si vous rajoutez une menuiserie sur cette partie-là, vous allez en fait rajouter une menuiserie sur le plancher, ce qui n'est pas le but. Quoique nous pouvons avoir parfois quelques trappes qui donnent sur des caves, donc vous avez possibilité de saisir cette trappe qui donne sur cave. Nous, on va saisir plus simplement des menuiseries sur les murs. Par exemple, sur le mur sud. Donc, vous mettez ici sur le mur sud, et puis vous allez mesurer avec votre mètre à laser longueur, largeur de votre menuiserie. Admettons, elle fait 1,20 m sur 1,35 m. Vous voyez qu'automatiquement, vous avez le nombre de menuiseries sur le mur qui apparaît ici. La surface est calculée automatiquement, l'orientation est reprise par rapport au mur auquel elle appartient, donc ici sud, et puis vous allez remplir le type. Donc fenêtre, porte-fenêtre avec soubassement, sans soubassement, porte simple, porte isolée, porte plus sas, châssis ou Velux. On va rester sur de la fenêtre. Le matériau, PVC, bois, métal avec rupteur, métal sans rupteur. On va rester sur du PVC en standard. Vitrage simple sur vitrage, double, double à isolation renforcée, triple, triple à isolation renforcée. On va rester classiquement sur du double vitrage. L'épaisseur, 6, 8, 10, 12 qui correspond à l'épaisseur de la lame d'air, 10. Le gaz, air, argon, krypton. L'ouverture, battante ou coulissante, battante. Et la largeur du dormant, environ 5 ou environ 10. Environ 10. Nous venons de saisir une fenêtre. Maintenant, imaginons que sur ce mur sud, il y ait plusieurs fois cette même fenêtre. Pour éviter de ressaisir le tout, nous allons commencer par mettre ces valeurs-là que nous avons saisies une première fois dans les valeurs par défaut. Pour cela, rien de plus simple, vous sélectionnez une des cellules de la ligne, vous cliquez sur le bouton vert ici, et ça vous recolle l'ensemble de ces valeurs-là dans les valeurs par défaut. Maintenant, imaginons qu'il y ait plusieurs fenêtres de ce même type sur le mur sud. Vous allez donc rajouter une ligne, ici, grâce au petit bouton plus, donc ça vous rajoute une ligne en dessous de la ligne courante, la ligne active. Ça vous rajoute une ligne ici. Cette fenêtre est exactement de même type, c'est-à-dire c'est une fenêtre battante en PVC, double vitrage de 10, air, battante, etc., etc. En revanche, les dimensions sont un petit peu différentes. Vous allez donc ressaisir, par exemple, ici, 0,60 de largeur sur 0,95 au hasard. 0,95, c'est mieux. Voilà. Là, au lieu de ressaisir l'ensemble de ces valeurs-là que vous avez déjà saisies au préalable, vous allez simplement cliquer sur le bouton caractéristiques par défaut et ça vous reprend l'ensemble de ces valeurs-là. Si vous voulez ressaisir une autre pièce, une autre menuiserie, pardon, vous recliquez ici. Et si c'est la même que si vous avez par exemple deux fenêtres de 0,60 sur 0,95, le plus simple, vous cliquez sur cette pièce-là, sur cette ligne-là, pardon, vous saisissez une des cellules, vous cliquez sur le bouton vert, ça vous recolle l'ensemble de ces valeurs-là dans la valeur par défaut, et ensuite, en cliquant ici,
vous faites menuiserie par défaut, ça vous recolle l'ensemble de ces valeurs-là. Vous venez donc là, en quelques clics, de saisir 3 fenêtres de dimensions différentes avec effectivement les mêmes caractéristiques sur le mur sud de votre cuisine. Si on revient aux dimensions de la pièce, vous pouvez voir que sur la surface brute du mur, vous avez 9 mètres 11 carrés. La surface nette, 6,35, c'est-à-dire que vous avez déduit l'ensemble des fenêtres. Ensuite, admettons que dans cette cuisine, vous ayez un mur qui donne, ou vous ayez une porte d'entrée, par exemple au nord. Vous allez cliquer ici sur la ligne correspondant au mur nord. Si elle a des dimensions standards, vous allez, plutôt que de remesurer, si vous savez qu'elle fait 90 sur 2,15, ça vous colle déjà les dimensions, vous n'avez pas besoin de les remesurer. Et puis ensuite, eh bien, vous allez mettre, est-ce que c'est une porte simple, une porte isolée? Admettons porte isolée. Elle est en bois et elle est opaque. Ici, nous n'avons pas besoin de saisir les épaisseurs, le gaz, etc. Les cellules sont bloquées. Vous voyez également ici, ça vous a calculé directement la longueur du pont thermique autour de la fenêtre. Ensuite, pour chaque fenêtre, vous avez la même possibilité de saisir les différents types de volets, sans volet, à jour fixe, jalousie, accordéon, volet roulant à lui, etc., etc. La longueur du pont thermique est une cellule calculée, vous n'avez pas à vous en soucier. Le montage, nu intérieur en tunnel, nu extérieur, nu intérieur, retour d'isolant, non, et l'inclinaison verticale. Ici, si vous voulez rajouter ces valeurs-là, la valeur par défaut, vous mettez sur la bonne ligne, vous cliquez sur le bouton vert, et puis